Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voici le troisième dars dans l'explication du poème Al-Bayquniya. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc Al-Bayquni. أول والصحيح ما هو اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Ce qui veut dire, la première catégorie est le hadith sahih, authentique, dont la chaîne est continue, qui n'est ni singulier ni défectueux. Il est rapporté par le narrateur intègre et fiable de son semblable qui sont crédibles dans leur mémoire et leur transmission. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc le premier hadith à être expliqué ici, c'est le plus important, celui qui va nous servir dans les ahkam de la religion, qui est le hadith sahih. Donc l'auteur dans le poème, il nous dit donc la première catégorie, le hadith authentique, dont la chaîne est continue. Première condition, dont la chaîne est continue. Qu'il n'est pas singulier. Deuxième condition. Qu'il n'est pas défectueux. Troisième condition. Il est rapporteur par un narrateur intègre et fiable. Qu'est-ce que ça veut dire, intègre et fiable? Un rapporteur qui est digne de droiture. De son semblable, qui veut dire que donc ce narrateur-là, il l'a pris d'une personne qui était aussi intègre et fiable, hein, et qu'ils sont crédibles, qu'ils ont une très bonne mémoire dans leur transmission. Alors premièrement, as-sahih fil lugha, qu'est-ce que c'est, hein? Le terme sahih dans la langue arabe, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, tiddu al-marid, hein? C'est le contraire du malade. As-sahih, c'est le contraire du malade, hein? En bonne santé. Et dans le fil istilah, c'est le hadith qui aura réuni ces 5 conditions. Les conditions qui sont la continuité de as-sanad, donc on expliquera juste après, le fait qu'il ne soit pas singulier, qu'il ne soit pas défectueux, que les rapporteurs soient dignes de confiance, qu'ils soient intègres, et que les rapporteurs ont une excellente mémoire. Donc on va détailler chaque condition et expliquer ce qu'il en est. Alors, premièrement, ittisal as-sanad, la continuité de la chaîne de transmission. Donc, ittisal, c'est l'inverse de l'inqita'. Hein, la continuité, c'est l'inverse de la coupure. Donc, peu importe la coupure, la chaîne de transmission doit être continue de tout part. Que ce soit du début, du milieu ou à la fin du récit, il faut que la chaîne soit continue. Qu'est-ce qu'on entend par continu? Il faut que chaque rapporteur ait entendu le hadith de celui qui est au-dessus de lui. On avait donné comme exemple de sanad, donc l'imam Bukhari, hein, rahimahullah, a dit, m'a rapporté la Humaydi Abdullah ibn Zubayr, qui a été informé par Sufyan, qui a été rapporté par Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui a dit, j'ai été informé par Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, qui a entendu de Alqamah ibn Waqqas al-Laythi, qui dit, j'ai entendu Omar ibn Khattab sur le minbar dire, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, certes les actes ne valent que par les intentions. Donc si on prend cette sanad là,
on va dire que l'imam al-Bukhari l'a entendu de Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr, qui a été rapporté par Soufiane. Si on enlève Al-Humaydi, donc Abdullah ibn Zubayr, et on dit voilà, l'imam Bukhari a dit que Soufiane a rapporté. Donc là on a une coupure au début de la chaîne de transmission. Ou par exemple, on va dire que l'imam Bukhari a dit m'a rapporté al-Humaydi Abdullah ibn Zubayr, qui a été rapporté par Soufiane, qui a été rapporté par Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui a dit j'ai été informé par Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi. Si là on enlève Yahya ibn Sa'id al-Ansari, et on va dire que Soufiane a entendu, et Soufiane dire, et a dit Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi. Donc la chaîne de transmission sera coupée. Et ainsi de suite. Donc là a été coupé au milieu, et ainsi de suite. Donc si une partie de la chaîne a été coupée, si un de ces rapporteurs rapporte d'une personne qui n'a pas été son shir, qu'il n'a pas pu le rencontrer, et qui dit j'ai entendu d'un tel, ou qui simplement dit un tel a dit, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas son shir, alors là la chaîne de transmission sera coupée, et forcément la première condition saute qui est ittisal sanad, la continuité de la chaîne, donc le hadith forcément ne sera plus sahih. Il ne sera plus sahih. Si une des conditions saute parmi les 5 conditions là, le hadith deviendra forcément da'if. Il deviendra da'if. Naam. Donc ça c'est pour la première condition. La deuxième condition c'est qu'il ne doit pas être singulier. Shadh. Qu'est-ce que ça veut dire shadh? Le fait de s'isoler. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans la langue arabe, le fait de s'isoler. Et dans l'istilah, c'est quoi? C'est un hadith qui est rapporté par un rapporteur crédible. Donc ça c'est important. Un hadith qui est rapporté par un rapporteur crédible. Donc c'est un rapporteur de base où on prend le khabar, où on prend l'information. Et donc ce rapporteur-là, il va se démarquer par un rajout ou une différence dans la narration qui viendra contredire d'autres rapporteurs, qui va venir contredire d'autres, qui va venir soit contredire, ou soit il va rajouter une chose, mais qui ne sera pas pareil que d'autres rapporteurs qui seront meilleurs en mémorisation, ou en droiture, ou alors qui seront plus nombreux. Donc c'est une personne, donc un rapporteur, donc sur un même hadith, qui est de base crédible, où on prend le khabar, il va venir se démarquer par un rajout, par une différence, que les autres narrateurs n'ont pas dit. Et ces autres narrateurs seront meilleurs en termes de mémorisation, ou alors en termes de droiture, ou alors ils seront plus nombreux. Je vais vous donner un exemple, incha'Allah, par rapport au hadith qui est rapporté par Ibn Majah. Alors, c'est Wa'il Ibn Hajar qui dit: j'ai vu le prophète alayhi sallam faire un rond avec son pouce et son majeur, lever celui qui est entre les deux et invoquer avec dans le tashahhud. Et donc, il y a un rapporteur dans ce hadith-là, dans cette chaîne de transmission, qui est Ibn Qudama, qui a rajouté « et il l'a bougé », en parlant de l'index. Et il l'a bougé. Donc en fait, Ibn Qudama, il est venu rajouter cette chose-là, et il l'a bougé, contrairement à tous les autres narrateurs. Il y avait 14 autres narrateurs qui ont simplement rajouté et invoqué avec dans le tashahhud.
et Ibn Qudama qui a rajouté et il l'a bougé. Donc certains savants ont dit que c'est une ziyada d'un thiqa. C'est une information supplémentaire d'une personne qui est digne de droiture, donc on peut prendre. Mais ce qui est important à savoir, c'est que les 14 autres, ils ont tous pris la même information de leur shir à tous. Donc ils étaient 15 à prendre cette information en même temps de Asib ibn Kulayb, et un seul s'est démarqué en disant et il l'a bougé. Alors la plupart des anciens ont dit que cette narration, cette riwaya de Ibn Qudama est une riwaya shadh, car elle va venir contredire ou se démarquer d'autres rapporteurs ici qui sont plus en nombre. Donc on répète les deux conditions qu'on a vues. Ittisal as-sanad, il faut que la chaîne de transmission soit continue, qu'il n'y ait aucune coupure. Si il y a une coupure, le hadith devient da'if. Et la deuxième condition, c'est qu'il ne soit pas singulier. Singulier, on a dit qu'il y a dans ce hadith une narration qui va venir se démarquer, contredire ou alors différent d'autres rapporteurs qui seront meilleurs en tant que mémorisation, en termes de droiture ou en termes de nombre. Donc il reste les trois autres à définir qu'on fera dans le dars prochain, Inch'Allah, qui est qu'il ne soit pas défectueux, que les rapporteurs soient dignes de confiance et qu'ils aient une très bonne mémoire. Donc ça, on essaye de les apprendre par cœur, les 5 conditions du sahih. Ittisal as-sanad, qu'il ne soit pas shadh, qu'il n'y ait pas de illa, qu'il n'y ait pas de défaut, que les rapporteurs soient dignes de confiance et qu'ils aient une très bonne mémoire. Jazakumullahu khayra wa barakallahu fikum.